filming. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis très contente, très contente de vous retrouver pour une vidéo face cam. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me plaît énormément et que j'adore. Comment avoir une très bonne hygiène bucco-dentaire. Du coup c'est des conseils pour comment éviter d'avoir des caries et en général prendre soin de ses dents. Je vous conseille de se rincer les dents après avoir consommé un aliment acide, donc un aliment sucré. Une chose à savoir, quand on mange du sucre, le sucre ensuite devient de l'acide et en fait l'acide attaque l'émail des dents et ce qui cause à terme en fait, que l'émail est donc abîmé et cela cause des caries. Alors moi j'ai appris ça il y a moins d'un an. Est-ce que vous saviez? Est-ce que vous étiez au courant de ça? Moi j'étais pas au courant que quand on mange du sucre, ça se transforme en acide et après l'acide attaque l'émail des dents. J'étais pas au courant de tout ça moi. Moi j'avais mon dentiste qui m'avait conseillé justement, je demandais des conseils. Typiquement on est au travail, comment on peut faire? On n'a pas forcément tout le temps une brosse à dents de côté, enfin comment on peut se débrouiller, ce genre de choses. Et elle m'a en effet expliqué que il est très intéressant de juste se rincer la bouche. Bon, typiquement vous buvez un peu de jus d'orange à la cafette du travail, ce genre de choses là. Après vous pouvez boire juste un peu, enfin rincer votre bouche avec de l'eau et c'est déjà pas trop mal pour commencer. De 2. Évitez de grignoter des aliments trop sucrés entre les repas. En effet, le sucre produit des composants acides qui rongent ensuite les dents. Mais en fait, c'est vrai. Avec les dents, en fait, ce qui est intéressant de comprendre et de savoir, c'est que, en fait, c'est vrai que quand on grignote, parce que typiquement, moi, c'est intéressant, parce que moi, je viens d'une famille africaine, en fait, et on m'a pas appris à me brosser les dents directement après avoir mangé. Est-ce que c'est des choses qu'on vous a apprises? Moi, on m'a appris vraiment que dès que tu te réveilles, tu te brosses les dents. Chose que je fais, qui est très importante, mais en fait on se brosse vraiment les dents pour que le sucre qui est dans notre bouche ne reste pas dans les dents. Et lorsqu'on grignote au fur et à mesure de la journée, notre espace bucco-dentaire reste dans un milieu qu'on pourrait dire acide. Et cela fait que nos dents, elles sont donc attaquées à longueur de journée par l'acide. Donc en fait, c'est pour ça que c'est pas conseillé de trop grignoter. Voilà. Par contre, moi, vous me connaissez, je kiffe grignoter, mais I'm conscious, like, you know, j'essaie de prendre un petit peu moins de sucre. One life, at the end of the day, je vais mourir. Donc, God bless. Donc, en tout cas, c'est bon à savoir que, en tout cas, quand je consomme, j'aime bien avoir cette présence d'esprit de comprendre que, ok, je vais me mettre dans un milieu acide encore, mais dans votre attaqué, Sonia, est-ce que c'est une bonne idée, ce genre de choses-là? Donc, voilà. Astuce numéro 3. Combien de temps durer un brossage de dents? Alors si je me trompe pas, ça je suis pas bien sûre de cette information, mais mon dentiste, et d'ailleurs si vous êtes en Suisse, moi j'habite en France mais je vais voir un dentiste en Suisse pour vous dire à quel niveau je commence à vraiment plus rigoler sur mes dents, parce que pour moi c'est un super dentiste et il habite super loin et je prends le train pour aller le voir, but I'm caring so much, like I just trust him. Un dentiste qui, en fait c'est grâce à lui que j'ai commencé à vraiment prendre soin de mes dents. Et peut-être que je vous en ferai une autre vidéo, on en parlera un peu plus tard, mais c'est vraiment grâce à lui en fait. Et du coup, c'est vrai que je vais le voir et je pense que si je me trompe pas, il m'avait dit que c'est 6 minutes pour se brosser les dents tout le temps. Donc voilà, vous pouvez prendre votre montre ou votre iPhone, votre téléphone et vous mettez la durée et voilà. En fait, je sais pas si vous saviez, mais il y a un fun fact qui explique que lorsque vous êtes enceinte, vous êtes encore plus sujet aux caries. Donc, pendant votre grossesse, je pense que c'est un moment où il faut encore faire plus attention à cela. Il est conseillé de changer de brosse à dents tous les 3 mois. La langue aussi peut contenir des bactéries, donc je sais pas si vous prenez soin de votre langue aussi, mais typiquement moi pas assez clairement. Donc je sais que j'ai vu pas mal de produits sur Amazon super intéressants, genre des tongue scraping ou des trucs comme ça. Et je pense que je vais commencer à investir et essayer de voir en effet, parce que voilà, c'est vrai que vu que ça reste à l'espace bucco-dentaire, la langue doit être aussi protégée et on doit en prendre soin. Il existe aussi des révélateurs de plaques dentaires permettant de détecter les zones dentaires à privilégier. Ils permettent de mettre en évidence les zones où la plaque dentaire n'a pas encore été totalement éliminée. Donc personnellement j'en ai pas encore acheté, mais c'est vrai que j'en ai vu sur Amazon. Du coup je pense que ce sont des petites capsules comme ça qu'on met dans la bouche et en fait les zones qui ne sont pas assez bien brossées apparaissent en lumière, donc se révèle, typiquement si je ne me trompe pas, principalement elle se révèle en bleu. Et donc c'est très important de plus se brosser les dents à ces endroits là, parce qu'en fait vu qu'il y a la plaque dentaire, je pense que c'est encore plus sujet à la carie. Je suis un peu dans l'extrême, but I care about you, I really do.
Donc je vous conseille aussi d'être dans l'extrême parce que voilà, c'est votre santé en fait. Il est recommandé de passer le fil dentaire et le Waterpik tous les jours. Alors le Waterpik, je vais vous montrer, je vais mettre un clip du Waterpik là. Le Waterpik, ça a été une découverte de cette année, c'est un instrument que je kiffe à fond. Alors c'est vrai que ça dégouline un peu de partout, je vais pas mentir, donc c'est pas très, you know, like, tu vois, j'aime pas trop, mais par contre c'est une vraie sensation de bonheur. Je sens vraiment que ça va au fin fond, parce qu'en fait moi j'ai les dents un peu resserrées, du coup c'est un peu, à chaque fois quand je passe, déjà j'arrive pas à passer les brosses elles sont à chaque fois trop grandes, donc impossible pour moi de passer les brosses. Le fil dentaire j'y arrive, mais en fait j'ai passé le fil dentaire dans ma vie depuis plus de, je sais pas, au moins 6 ans. Et malgré que je fasse le fil dentaire, j'ai toujours eu des petits soucis de dents. Le dentiste qui me disait vous en preniez pas soin. Alors, et pourtant, ça, le fil dentaire, j'ai été accro à ce truc. Alors moi, j'ai pas bien compris ce qui s'est passé, pourquoi ça marchait pas bien. Du coup, je suis passée au Waterpik. Je vois mon dentiste dans 2 mois, donc je vous ferai un petit update si ça vous intéresse. Mais je sais que j'utilise du coup le Waterpik et le fil dentaire. J'utilise vraiment les deux. Et le Waterpik, ce que j'aime bien, c'est que c'est un jet. C'est un peu comme si vous étiez chez le dentiste. C'est un petit gadget, mais perso que j'utilise 3 fois par jour minimum. Voilà, donc du coup, je passe vraiment entre les dents. Et je sens vraiment que les produits partent. Et je double le tout avec aussi le fil dentaire. So, I don't know. Anyways, voilà. Ensuite, est-ce que vous connaissez le fluor? Moi, je ne connaissais pas du tout le fluor. J'ai eu encore conscience et j'ai eu encore la chance de pouvoir connaître ce composant qui est très bien pour les dents il y a à peine 2 ans. Après avoir eu toute... c'est dommage que les dentistes, franchement, je trouve qu'ils nous sensibilisent pas assez au sujet en fait. Et pour le coup, le fluor, en fait, apparemment c'est pas bien d'en abuser, mais en fait c'est vraiment bien quand même, après cette brosse des dents, d'avoir du fluor dans les dents. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une action contre acide et complètement contre carie pour le coup. Et du coup, moi je n'étais pas au courant. Du coup, c'est en fait très bien d'avoir des dentifrice avec du fluor parce que là en tout cas vous aurez vraiment une action qui sera encore plus dédoublée en termes de prévention contre les caries. Donc voilà. Donc typiquement moi j'ai des pâtes de dentifrice au fluor, j'ai aussi des bains de bouche au fluor et le fluor c'est tous les jours en fait. Quand je sais que vraiment j'ai mangé des bonbons, typiquement tout à l'heure j'ai mangé des dragibus, je sais ce soir que là je vais vraiment faire mes 6 minutes de brossage, je vais passer mon Waterpik et je vais aussi passer mon fil dentaire et je vais finir avec du fluor parce que j'ai eu affaire à un composant qui est quand même assez sucré et collant. Les dragibus. Voilà. Ensuite, il est conseillé d'aller chez le dentiste tous les 4 à 6 mois. Et si j'avais fait ça dans ma vie, si j'avais fait ça, vous voyez, j'en parle, j'ai mal au cœur, j'ai hyper mal au cœur. Si j'avais fait ça, franchement, et du coup, moi je blague pas. Alors, je sais que c'est des sous, c'est des 80-70 euros, mais moi j'ai une conception de l'argent un peu différente. Pour moi, on a tous une certaine somme d'argent, mais c'est plus comment on la dépense. Et typiquement, si je sais que je vais voir le dentiste, je sais que typiquement, je vais pas acheter mes habits à Zara ou Bershka, je vais manger dehors et je mets de côté pour aller payer mon dentiste. Mais en fait, j'apporte tellement d'importance à la santé physique comme mentale aussi que j'ai aucun souci à beaucoup être dans la prévention et à dépenser de l'argent sur ma santé en fait. Donc vous allez me dire ça coûte un peu cher. Bon, en France je pense que c'est remboursé, après ça dépend des endroits où vous allez, mais en tout cas moi je sais que j'ai des soucis dedans, il faut que je prenne encore 2 fois plus attention. Tous les 4 mois, tous les 5 mois, je vais voir mon dentiste, on fait un petit check-up, il me regarde. Bon, pas encore vraiment. Là, j'ai plus eu des mauvaises nouvelles, mais il me regarde, il me dit Sonia, c'est très bien. And I'm just like, fam, let's go for another 5 months et on reviendra. Soyez vraiment dans la prévention, prenez soin de vos dents, allez-y souvent et c'est mieux, vraiment. En tout cas, pour avoir été un peu malade, c'est tellement mieux de prévenir que de guérir. Enfin, c'est ce que je vous conseille en tout cas. Et je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. Je pense que je vous ferai une vidéo dans le futur qui suivra sur une vraie routine dentaire avec moi. On se tient au courant pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est très important. Et voilà. À plus!